Solzhenitsyn, quand il a quitté la Suisse pour aller aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait une trop forte pression médiatique autour de lui. Donc il a été se cacher dans le fin fond du Vermont, près de Cavendish. Et ça faisait 4-5 ans qu'il n'y avait pas d'image de Solzhenitsyn. Et 4-5 ans que les principaux Picture Magazine, il y avait Life, il y avait Stern, il y avait Paris Match, Time, Newsweek, tout le monde envoyait chaque année des photographes pour essayer de le photographier, des paparazzi. Et un jour, Paris Match me dit, ce serait bien que vous essayiez d'y aller. Alors on s'est un petit peu heurté avec la correspondante du bureau de New York, parce que eux envoyaient les meilleurs paparazzi américains pour essayer de le photographier. Et en fait, on est arrivé là-bas dans le fin fond du Vermont. Il habitait au milieu d'une forêt, dans une propriété entourée d'un grillage, où il y avait des panneaux No Trespassing, interdit d'entrer un peu partout. Et les photographes américains, quand ils voient No Trespassing, ils attendaient devant. Mais comme ils sortaient pas, ils pouvaient attendre des années. Et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour de la propriété, on s'est habillé en camouflé, et il y avait un petit ruisseau qui traversait la propriété. Donc le grillage s'arrêtait un petit peu au-dessus du ruisseau. Donc on a balancé le matériel par-dessus, on est passé sous le grillage dans le ruisseau. On a rampé on avait fait un repérage en avion 2 jours avant. On a vu qu'il y avait un tennis et qu'il y avait des raquettes, des balles. Donc on s'est dit, donc on a rampé jusqu'au tennis. On s'est installé. On a même installé un boîtier télécommandé dans un premier temps sur un arbre. Il n'y avait pas de blimp à l'époque, donc on l'avait entouré de serviettes pour que ça fasse pas de bruit. Et au bout de 2 heures, on l'a entendu qui arrivait. Il a commencé à jouer avec son fils. Moi, j'ai déclenché l'appareil qui était sur le tennis. Et puis après, je me suis approché, j'ai fait des photos. En fait, c'était super simple. C'était super simple. Sauf que on s'était mis à 2 endroits. Moi, j'étais près du tennis. Et Nicolas, le photographe avec qui j'étais présent là-bas sur l'histoire, était près de l'entrée principale au cas où ils sortent en voiture pour pouvoir le suivre. Et donc une fois que j'ai terminé les photos, j'ai été chercher Nicolas parce que c'était tellement annoncé, présenté comme les photos impossibles que je voulais lui faire partager le bonheur de pouvoir réaliser ce scoop. Et en fait, en revenant, on n'a pas fait attention, Nicolas a marché sur une branche, ça a fait du bruit, et il y a deux problèmes pour ce type de reportage, les chiens et les enfants, qui ont l'ouïe très fine. Et c'est l'enfant de Solzhenitsyn qui a entendu du bruit, qui a commencé à gueuler en russe. Et il y avait 2 gardes du corps qui étaient là, qui ont vu 2 mecs en treillis camouflés sur une petite colline au-dessus. On est parti en courant et on a entendu 2 détonations. Alors je ne sais pas s'ils nous ont visés ou s'ils ont tiré en l'air pour prévenir d'autres gardes. En tous les cas, nous on a couru très très vite. C'est la seule fois où vraiment on a eu vraiment un peu peur. Donc voilà, c'est assez simple. Mais c'était un scoop énorme à l'époque qu'on a publié d'ailleurs dans Stern, dans Life, qu'on a publié partout.